Tu vois, comme je vous l'avais dit, démonter 2 colis là, pour cette merde là. J'ai approximativement tout démonté. Il y a des qui traînent là, là. Et on va refaire cette merde là-bas. Dans 2 jours, il faut qu'elle soit opérationnelle. Du coup, pour commencer, j'ai pris un radiateur. Parce que cette merde là est chauffée. Et j'ai fait, t'as envie de chauffer? On va voir si t'as envie de jouer à la conne pendant longtemps. J'ai pris ce truc. Regarde à la place du sud d'origine. Fais-le-moi le malin. Donc je ferai en double radiateur. Tu vas voir. Là qu'elle me dise qu'elle chauffe, tu vas voir. Dans le buisson. Dans le buisson, il finit ce radiateur si elle chauffe encore. Toujours autant de la merde. Voilà. J'ai commandé cette merde pour avoir une sonde que j'ai payé une couille. Des colliers pour les durites. Des merdes comme ça. De kéké. J'ai commandé un segment. De la merde. J'ai ce truc. C'est quoi ça? Je peux commander ça, moi? Bon, bah, si je l'ai commandé, je l'ai commandé. Du liquide de refroidissement. Du liquide de refroidissement. Des durites pour l'eau. Du carton. Et du carton. Voilà ce que j'ai commandé. Du coup, après avoir déballé tout ça, j'ai vu que j'avais pris ça. Je sais pas pourquoi. J'ai pris des joints. Des joints pour le cylindre. J'ai voulu commander leur truc surprise. Ouais, c'est de la merde. Et j'ai commandé ça. Ça, j'en avais besoin. Apparemment, il fait la température. Les tours minutes. Il résiste à l'eau et il dit l'heure. Et une alerte de température. On verra si c'est vrai cette merde. Voilà. Pour cette merde. Comme tu peux le voir, j'ai gratté là à l'aide d'une lime pour déplacer toutes ces merdes et ces merdes ici. Parce que pour faire passer le radiateur, je vais couper cette patte et je vais percer là 2 trous pour pouvoir mettre le radiateur ici. Du coup, je décale tout là et je pense que ça devrait passer. Eh, vas-y, on s'en bat les couilles. Bon, petit avancement. J'ai mis cette merde. J'ai vidangé cette merde. Sauf que j'ai pas compris. Tu vois, là, sous le bidon. J'ai mis 7 traits comme ça. 7 traits et demi. Donc, bah, celui-là était presque vide. Du coup, j'ai pris un autre. Mais genre, j'ai retiré que ça. Vas-y, tu sais quoi, on s'en bat les couilles, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, pour l'instant, l'amélioration qu'il y a eu, c'est que
J'ai pas mal avancé quand même, il me reste pas grand chose à faire. J'ai branché le truc Watts. Sauf que bah, ça marque erreur évidemment parce il est pas branché au moteur là-bas. Il faudra que je règle l'heure, enfin des conneries comme ça. Là j'ai les boisseaux, enfin ce qu'il en reste, les câbles d'embrayage, enfin toutes ces conneries qui traînent. Du coup je les branche à ma batterie là. Plus tard je ferai un bouton à côté. Là pour pouvoir le couper quand je roule pas, parce que là par exemple je roule pas, il est allumé. Sauf que bah j'en ai plus, du coup j'ai en acheté. J'ai fait le radiateur. Alors pour l'adapter, moi comment j'ai fait sur Derbose, ce que j'ai fait c'est simple. J'ai démonté l'autre radiateur grâce à une seule vis, il n'y en a qu'une seule pour l'enlever. C'est, regarde, celle-là. Je retire celle-là et je retire le radiateur qui tombe. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des trous en 5. Là. J'ai fait des trous en 5. J'ai mis du coup des tiges filetées que j'ai fait traverser. Là celle-là j'ai dû la. Celle du dessous j'ai dû la ratiboser un peu parce qu'elle passait pas. Mais j'ai fait des trous en 5, j'ai passé une tige filetée, j'ai fait 110 de long pour passer le radiateur. Du coup, j'ai coupé la patte, tu vois, la patte socialiste, elle est là. Et du coup, elle était genre là, tu vois, là où il y a des. Là où il y a mon doigt, là, tu vois, là. Elle était là, du coup, je l'ai coupé pour faire passer le radiateur. Et du coup, avec les 105-110 mm que j'ai pris, entre les deux, j'ai mis un bouchon en liège sur chacune des deux pour déporter le radiateur pour pas qu'il soit d'une collée et de deux qui touche le réservoir qui est juste là parce que ça touchait le réservoir. Tu vois, là par exemple, là maintenant je peux mettre mes doigts, du coup ça touche pas. Et aussi là, tu as la bobine qui bouge et qui ne. Enfin, qui bouge, que ça raconte. La bobine qui touche pas le radiateur, du coup ça c'est plutôt nice. Tous les fils, ça fait. Je les ferai bien passer une fois que j'aurai remis le moteur parce que pour l'instant, je peux pas me faire chier à les mettre pour qu'au final ça soit trop court et que je me retrouve. Enfin bref, de la merde. Et du coup voilà. Et le surplus, je l'ai coupé de l'autre côté. Et ça fait un double radiateur, donc avec le liège. Et là, j'ai mis double écrou. Et ça se voit un peu, c'est bleu, tu vois, genre. Je sais pas si ouais, mon doigt va pas trop le voir, mais j'ai mis de la loctite pour pas que ça bouge. Donc on verra si ça va pas bouger. Ça, c'est le câble du rupteur. Donc, genre, le câble des tours minutes pour le compteur watts. En gros, faut juste faire des tours avec le fil autour de l'antiparasite. Donc, moi, je l'ai fait là pour pas que ça se voie là-bas et que ça soit moche. Et tu le fais juste là. Et donc après, tu coinces ça avec des riselants, c'est genre à l'arrache comme ce que j'ai fait. De toute façon, on s'en bat les couilles. Et il faut faire 5 tours minimum. Et après, du coup, tes tours minutes, ils vont marcher. Enfin bref. Me demande pas comment ça marche, c'est juste parce que t'as un truc là comme ça. Et enfin bref, voilà. Du coup, bah, comment ça rend un peu de loin, ça rend comme ça. Tu vois. Enfin après, tu vois, je te mettrai des meilleures images, mais parce qu'on voit pas trop là, mais vas-y. Et je suis pas et moi j'ai jamais. C'est bon? Regardez. J'ai mis. Vas-y, fais encore moins de bruit. J'ai mis 20 et 20. Donc là, je suis à 40. Bon, je pense que je dis 85. 85.
En vrai, si on peut. Même si c'est à 83, pas à joint, ça fera 85. En vrai, si on peut le comprimer, la fois on est mis entre les deux, 90. Là, si on le comprime un peu, ça pourrait être drôle, que ça marche un peu plus en bas régime. Sachant que moi, ça a marché beaucoup mieux en haut régime, mais j'ai pas beaucoup perdu en bas. Hein. En vrai, quand t'as le bon squish, normalement, tu perds même pas tant que ça. Tu fais que gagner. Ouais, mais 95, c'est haut quand même. Ouais. Et 85, ça va. Mm. 90, c'était juste mieux parce que c'était la première fois qu'on montait un euro. Enfin, un euro 3 préparé. Première fois que je faisais un squish de ma vie. Oui, voilà, première fois qu'on faisait le squish. Et aussi, première fois qu'on montait un euro 3 préparé. Donc, aussi, ça joue. Et est-ce qu'on a quelque chose à dire d'autre? Première fois qu'on montait un euro 3 préparé et première fois que. On voulait monter un truc fiable parce que frère, on avait déjà pété une paire de carters. Faut l'éviter de faire plus. Mieux.